La légende du panda rouge. Quelle histoire veux-tu que je te lise, Pimpin? L'histoire des trains? Non merci, Rosie. Celle des tigres? De la lune? Tu me les as racontées des centaines de fois. J'ai envie d'une nouvelle histoire. Bon, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Il était une fois une petite pomme rouge. Non, un panda. C'est ça, un petit panda rouge qui voulait être aussi courageux qu'un lion. Oh! Il marcha longtemps, très longtemps, à travers le désert sous un soleil brûlant. Et puis, il trouva une petite barque dans laquelle il traversa l'immensité de l'océan. Rosie! Rosie! Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Qu'est-ce qui arrive ensuite au panda rouge? J'y ai pensé toute la nuit. C'est la meilleure histoire de l'univers. Oh, bon, d'accord. Voyons, le petit panda rouge arriva au pied d'une énorme montagne enneigée. Il montait plus haut, toujours plus haut, quand tout à coup, le panda rouge glissa sur la glace. Oh! Il dévala toute la montagne, mais sans se blesser. Ouf! Ensuite, une chouette toute bleue et pleine de sagesse vint le voir et lui dit: « Viens avec moi, je te mènerai là où tu trouveras le don du courage. » Oh! Puis elle s'envola, mais elle était trop rapide pour le petit panda rouge. Mais et la suite, Rosie? J'ai promis à Lily de l'aider. Je te raconterai la suite ce soir. Oh, je ne peux pas attendre si longtemps. Dommage que tu n'aies pas de patin à roulettes, Bruno. On pourra en faire ensemble. Oui, très dommage. Salut Liam, salut Bruno. Il faut que je vous raconte une histoire. C'est Rosie qui l'a inventée. D'accord. De quoi ça parle? D'un petit panda rouge. Vous êtes prêts? Il était une fois un petit panda rouge qui voulait devenir aussi courageux qu'un lion. Un jour... Oh! Quel panda rouge? Il n'existe pas. C'est une histoire inventée. Oh, j'adore les histoires. Continue, Pimpin. Merci d'être venu m'aider. On a tellement de morceaux de tissu à trier, Rosie. Oh! On va d'abord faire un tri par couleur, d'accord? Oh! Ouvrez-moi! C'est Galiléa. Je me demande ce qu'elle veut. Bonjour, Galiléa. Oh! Qu'est-ce qui arrive ensuite quand le petit panda rouge essaie de rattraper la chouette bleue, Rosie? Mais Galiléa, de quoi parles-tu? C'est l'histoire que je raconte à Pimpin le soir. Oh, j'adore les pandas et j'adore les chouettes aussi. Raconte-la-moi. Et à moi aussi. Bon, d'accord. Je t'ai fabriqué des patins à roulettes. Maintenant, on peut en faire ensemble. Oh, merci. J'ai tellement hâte de savoir comment finit l'histoire du panda. Moi aussi. Pimpin m'a raconté le passage de la chouette. Et les chenapans, eux aussi, sont très impatients. Oh, je vais devoir attendre jusqu'à ce soir pour entendre la suite. Mais peut-être que si on va tous demander à Rosie, elle nous la dira maintenant. Oui, excellente idée. Tu me suis en patin, Bruno? Oh, je préfère les essayer plus tard. S'il te plaît. Oh! Allez, s'il te plaît. Je ne peux pas, je suis en train d'aider Lily. Moi aussi, je veux savoir comment finit l'histoire. S'il te plaît, Rosie, qu'est-ce qui se passe quand le panda rouge essaie de rattraper la chouette bleue? Bon, d'accord, je te le raconterai. Oh. Je vous le raconterai plus tard. Oui, quand? À la fin de la journée, sur la piste de danse. Génial! Merci, Rosie. Tu en as de la chance, toi, Rosie. Tu connais déjà la fin de l'histoire. Cette formidable histoire mérite un décor formidable.
faire du patin à roulettes ensemble? Bon, d'accord, Liam. Tu verras, tu vas aller plus vite qu'un cheval au galop, Bruno. Ce n'est pas génial? Oh, c'est très en pente pour un débutant. Oui, ce serait peut-être mieux sur un terrain plat. Pas de panique! Ne crains rien, Bruno. Tu es avec moi. 3, 2, 1, fonce! Oh, 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 Ah, youpi! Tu as déjà fait le plus dur! Bruno, tu n'as rien? non, enfin, je crois. Je vais les réparer. Tu pourras très vite refaire du patin. Moi, je suis fait pour marcher, pas pour patiner. Désolé, Liam. Je ne suis pas très courageux pour ce genre de choses. Oh, Rosie, je t'ai cherché absolument partout. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, je ne sais pas comment terminer l'histoire. Pourtant, j'y ai beaucoup réfléchi. Oh, Tout le monde va être tellement déçu, Lily. les décors sont splendides et on est tous impatients. Ne t'inquiète pas, Rosie. Le panda rouge nous racontera lui-même la suite. Tu verras. Mais Lily, le panda rouge n'existe pas. Bruno, monte sur la scène pour que je teste le projecteur. Oh, moi? Sur la scène? Si tu n'oses pas, Bruno, je vais le faire. La légende du panda rouge. Quelle histoire veux-tu que je te lise, Pimpin? L'histoire des trains? Non merci, Rosie. Celle des tigres? De la lune? Tu me les as racontées des centaines de fois. J'ai envie d'une nouvelle histoire. Bon, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Il était une fois une petite pomme rouge. Non, un panda. C'est ça, un petit panda rouge qui voulait être aussi courageux qu'un lion. Oh! Il marcha longtemps, très longtemps, à travers le désert sous un soleil brûlant. Et puis, il trouva une petite barque dans laquelle il traversa l'immensité de l'océan. Rosie! Rosie! Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Qu'est-ce qui arrive ensuite? Au panda rouge, j'y ai pensé toute la nuit. C'est la meilleure histoire de l'univers. Oh, bon, d'accord. Voyons, le petit panda rouge arriva au pied d'une énorme montagne enneigée. Il montait plus haut, toujours plus haut, quand tout à coup, le panda rouge glissa sur la glace. Oh! Il dévala toute la montagne, mais sans se blesser. Ouf! Ensuite, une chouette toute bleue et pleine de sagesse vint le voir et lui dit: « Viens avec moi, je te mènerai là où tu trouveras le don du courage. » Oh! Puis elle s'envola, mais elle était trop rapide pour le petit panda rouge. Mais et la suite, Rosie? J'ai promis à Lily de l'aider. Je te raconterai la suite ce soir. Oh, je ne peux pas attendre si longtemps. Dommage que tu n'aies pas de patin à roulettes, Bruno. On pourra en faire ensemble. Oui, très dommage. Salut Liam, salut Bruno. Il faut que je vous raconte une histoire. C'est Rosie qui l'a inventée. D'accord. De quoi ça parle? D'un petit panda rouge. Vous êtes prêts? Il était une fois un petit panda rouge qui voulait devenir aussi courageux qu'un lion. Un jour... Oh! Quel panda rouge? Il n'existe pas. C'est une histoire inventée. Oh, j'adore les histoires. Continue, papa. Merci d'être venu m'aider. On a tellement de morceaux de tissu à trier, Rosie. Oh! On va d'abord faire un tri par couleur, d'accord? Ouvrez-moi! C'est Galiléa. Je me demande ce qu'elle veut. Bonjour, Galiléa. Oh! Qu'est-ce qui arrive ensuite quand le petit panda...
Pimpin, journaliste. Est-ce que tu l'aimes bien ton scooter, Rosie? Oh oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu préfères, le conduire toute seule ou alors avec moi? Avec toi, Pimpin. Oh, bonne réponse. Pimpin, pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Voilà, c'est pour le journal que je suis en train d'écrire. Les nouvelles de la petite colline. Et mon tout premier article parle de toi. Écoute bien. Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu as écrit est très gentil, Pimpin. Mais ce n'est pas vraiment très passionnant. Oh, alors que penses-tu de ça? Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Eh bien, comme ça a l'air plus passionnant. Mais en vrai, huiler un scooter, ça ne l'est pas. Tu comprends? Oui, mais je n'ai pas d'autre idée pour mon article. Je suis certaine qu'il y en a une. Tu ne l'as pas encore trouvée, c'est tout. Va te promener. Suis ton flair. Écris un article que tout le monde aura envie de lire. Oui, tu as raison, Rosie. Là-bas, quelque part, se trouve le sujet idéal pour mon premier article. Et je vais le découvrir, fais-moi confiance. Tu sais, Pimpin, tu peux écrire sur moi aussi. Un oiseau chante gaiement dans un arbre. Non. L'herbe du verger doit être tondue. Non. Ah. Je vois que les pommes du pommier de Bruno sont enfin mûres. Il va avoir une grosse surprise. Haha! Bruno va avoir une mauvaise surprise quand il s'apercevra que Lily a pris une pomme sur son pommier. Oh oh, oh, voilà une vraie nouvelle. Grâce à mes pouvoirs magiques extraordinaires, je vais installer mon nouveau nid tout en haut de cet arbre. Envole-toi vers la cime de l'arbre, petit nid. Envole-toi. Oh, alors voyons, décolle, petit nid. Allez, dépêche-toi. C'est ça le problème avec les nids. Ils ne font jamais aucun effort. Et cet arbre stupide. Galiléa trouve les arbres stupides. Waouh, ça fera un article formidable. Rosie avait raison. Il y a plein de choses à raconter. Il suffit de les chercher. Alors, Grand Chêne, tu es prêt? Oh, tiens, mais c'est Liam. Tu es trop fort, Grand Chêne. Liam? Hé, Liam, où vas-tu? Liam envoie son ballon sur le nez de Grand Chêne, avant de s'enfuir en riant. Voilà un excellent sujet d'article. Bien joué, Grand Chêne. C'était un bel arrêt. Tu es un très bon gardien de but. C'est vrai? Tu le penses sincèrement? Alors, Pimpin, tu as trouvé des choses à raconter? Oui, j'ai même trouvé de quoi remplir tout mon journal. Tu vois, je t'avais dit que tu devais suivre ton flair. Non, non, non. Oh, s'il te plaît, Pimpin, laisse-moi regarder juste un petit peu. Non, non, tu devras attendre que le journal soit imprimé, comme tous nos amis de la colline. À la maison, Rosie. D'accord, Pimpin, à la maison. Youhou! Allez, dépêche-toi, Pimpin. Combien de temps te faut-il pour écrire un petit journal? Ça y est, j'ai fini. Tu peux me le montrer maintenant? Oui! J'ai hâte de le lire. Non, 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 non. D'abord, on doit distribuer le journal à tout le monde. Oh, ça va prendre du temps. On n'a qu'à prendre le scooter pour le livrer. Comme pour les vrais journaux, qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente idée, Pimpin.
en route pour livrer le journal. Dépêche-toi, grand chêne. J'aimerais le lire. Qu'est-ce que je lis? Galiléa pense que les arbres sont stupides? Quel toupet! Es-tu sûre qu'elle a dit ça, Pimpin? Galiléa adore les arbres, surtout quand elle peut se percher dessus. Je ne l'aurais pas écrit si je ne l'avais pas entendu dire ça. Mais tu ne crois pas que tu inventes un tout petit peu? Non, je donne des informations. Oh, regardez! Nos amis se dirigent tous par ici, on dirait. Oh, ils n'ont pas l'air très contents. Hé, vous avez vu? Ils ont tous mon journal à la main. Est-ce que je peux le lire maintenant? Tiens, Rosie. Oh, Pimpin, non. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas dit que tous les arbres étaient stupides. Juste un arbre dans lequel je n'arrivais pas à installer mon nouveau nid. Oh, je vois. Je n'ai pas frappé grand chêne avec mon ballon avant de m'enfuir en riant. Il était le gardien de but. Il a arrêté le ballon. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, vraiment. Tu as écrit que j'avais pris une des pommes de Bruno. Mais tu ne l'as pas fait. Si, elle en a cueilli une, mais pour me faire la surprise de me l'apporter. Oh, c'était vraiment gentil. Oh, il faut me croire, je suis désolée. Je suis sûre et certaine que Pimpin ne voulait faire de la peine à personne et qu'il n'avait pas du tout l'intention de rapporter. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça, le journal. Mais si, c'était une excellente idée. N'est-ce pas, les amis? Oh, mais si, bien sûr. Une excellente idée! Je t'assure que c'était une très bonne idée de faire un journal. Il faudrait juste que tu écrives des articles plus drôles qui feraient sourire tout le monde. Oui, un journal qui mettrait les gens de bonne humeur. C'est une idée formidable, ça, Rosie. Allez, viens vite. Nous avons tout un journal à réécrire. Comment ça, nous? Oh, regardez, il y a une grande photo de moi en première page. Désolée qu'on ne voit pas ta tête. Tu es tellement grand, il n'y avait pas assez de place. Il y a aussi une devinette. Alors, que dit un oiseau au moment de sortir son gâteau du four? C'est Cui-Cui. Tu sais quoi, mon petit Pimpin? C'est le meilleur journal que j'ai lu de toute ma vie. Est-ce que tu pourras en écrire un autre bientôt? S'il te plaît, papa. Ton journal est très réussi. Oui, je trouve aussi, Rosie. Pimpin, j'ai une devinette pour toi. Oh, vas-y, je t'écoute. Que dit un citron qui court parce qu'il est en retard? Je ne sais pas, Rosie. Écartez-vous, je suis pressée. Mais les citrons ne peuvent pas courir, Rosie, parce qu'ils n'ont pas de jambes. Eh bien, disons qu'ils roulent très vite sur une planche à roulettes, ça te va? Oui, ça c'est une très bonne idée, Rosie. Que dit un citron qui court... non, pardon, qui roule très vite sur une planche à roulettes vu qu'il n'a pas de jambes parce qu'il est en retard? Écartez-vous, je suis pressée. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rosie? Rosie? Rosie?